l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Jeudi le 20 janvier. Bonjour, bon matin, bonsoir, bon après-midi, bonne nuit. Vous écoutez ça tout à l'heure du jour. Hey, on parle de quoi aujourd'hui? Big Brother a la COVID. Je vais vous dire comment ils ont installé les gens. Je ne suis pas dans le secret des dieux. J'ai lu. Britney a une sœur. Britney Spears a une sœur. Le DG du Canadien, on va parler de ça. CHSLD. T'es pas prêt, on va parler de ça. In the name of God. L'inflation, l'essence, dollar canadien. Tout ça ensemble. Oh, le crosseur des inventeurs. Avoir un brevet. Les Olympiques en Chine, ça s'en vient. Un Breakfast ETF. C'est quoi un Breakfast ETF? C'est quoi un ETF? C'est un fonds transigé en bourse. On va parler de ça. Valérie Plante, madame qui sait gérer un budget, elle dit non. Elle dit tout le temps non. Valérie veut pas. On va jouer un jeu. OK? Vous allez jouer avec moi, vous allez mettre dans les commentaires. Valérie veut pas. Puis là, vous rajoutez le restant de la phrase. Faites donc un like. Attendez un peu. L'insolite. Là, vous connaissez la personne que je vais vous parler d'insolite. Il y a 40 ans, c'est passé quelque chose. Une chute à domicile, est-ce un accident de travail? Ça a l'air que oui. On va parler de ça. Faites un like. Abonnez-vous à la page pendant que je me prépare à faire une chanson. Une chanson d'un enfant, une demande spéciale d'un enfant de 9 ans. Hein? Parce que j'ai des demandes spéciales, les amis. Oui. Hein, ça vous surprend, hein? Voilà. Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. La boulangère lui souriait. Il ne la regardait pas, aïe, 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 aïe. Et pourtant, elle était belle, les clients ne voyaient qu'elle. Il faut dire qu'elle était vraiment très croustillante. Croustillante, autant que ses croissants. Et elle rêvait mélancolique le soir dans sa boutique à ce jeune homme distant. Comment ça qu'il sait, lui? Hey, il y a une boulangère, ça se lève la nuit, le soir, et puis dans sa boutique, là. Joe, refais tes paroles. Dans l'eau de chaude, des galettes et des baguettes et des babas. C'est ça, c'est le fun, hein? Je passerai les journées à analyser des chansons. C'est parce que j'ai fait ça à Big Brother l'année passée. J'analysais les chansons. Oui. J'avais rien d'autre à faire. Fait que j'avais analysé les chansons de Michel Sardou. Je me souviens même plus la chanson. Je suis pathétique. Ah, ben ça y est, on a un nouveau directeur général du Canadien. Première question, première phrase. Il parle-tu français? Regarde, ils l'ont dit qu'il parlait français. Il parle français. Est-ce qu'il parle français dans un français? Il parle français d'un gars du West Island. C'est réglé, là. T'sais. Mitch Garber parle mieux français que lui. Mais là, on est-tu à donner un niveau? On va arrêter avec le français, là. Il était supposé être l'homme le plus compétent disponible. Bon, c'est tout. Hein? Fait rire. Parle-tu français? C'est juste la question partout. C'est la seule affaire. Parle-tu français? Parle-tu français? Le gars pourrait avoir aucune compétence, mais s'il parle français, il aurait pu me prendre. Parle français, moi, mais j'ai zéro compétence en hockey. Mais je suis un gestionnaire. Hein? Moi, vous me direz, qu'est-ce que tu fais? Et toi, qu'est-ce que tu ferais? Dis-moi, toi. Responsabiliser les gens. C'est ça que je ferais. C'est ça. On a un nouveau, il s'appelle Ken Hughes, puis il parle français. On est réglé, il va pouvoir tout nous expliquer qu'est-ce qui va se passer en français.
Hey, les CHSLD, le rapport est sorti. On n'était pas prêts au début de la COVID. Je ne sais pas comment ça a coûté, ce rapport-là. On n'a pas besoin d'un rapport, là. Chercher des coupables. On a fait, la ministre Blais, elle a comparu, puis es-tu coupable ou pas coupable? C'est une ministre, ils ne sont jamais coupables. Hein? Ils n'ont pas l'imputabilité. C'est jamais coupable, un ministre. Quand est-ce que vous avez vu un ministre aller en prison, là? Ou perdre sa job? Ils ne sont pas imputables. Ils prennent des décisions, mais ils ne sont pas imputables. Marguerite Blais fait son possible, là. Mais bien évidemment, c'était trop gros pour elle, ça, cette affaire-là. Okay. Non, on n'était pas prêts. C'est sûr qu'on n'était pas prêts. On ne savait pas qu'on était pour avoir une pandémie. C'est facile. Tu sais, moi, ça me fait rire après de faire un rapport. C'est bien évident qu'on n'était pas prêts, mais on ne le savait pas. Je rappelle que quand les CHSLD pétaient, le monde voyageait encore au mois de mars. Il n'y avait pas de problème encore. C'est en revenant des vacances que le trouble a pogné, là. Pendant la semaine de le March Break. C'est là que ça a pété. Ah non, c'est sûr qu'on n'était pas prêts. Hein? On n'était pas prêts. Puis quoi? Ça donne quoi? Passons à autre chose. Moi, là, travailler sur le passé, là, ça m'énerve. OK? On le sait, pas besoin d'un rapport. Puis qui était coupable, qui n'était pas coupable? On était tous coupables. On a parqué nos vieux dans des places en leur donnant des patates pilées, puis that's it. T'sais? Au moins, donnez-leur du popcorn. Là. Ah quoi? C'était la journée du popcorn hier. J'ai le droit. Il y en a beaucoup de popcorn vendus dans les résidences de personnes âgées. Et ça brasse en Angleterre. Parce que là, Boris Johnson, il est tout croche. Il a toujours été tout croche. Mais là, le party qu'il a fait l'année passée, ça y pète d'en face. Là, ça pète solide. Imaginez-vous en pleine chambre. OK? Un des députés de son bord, puis il lui dit In the name of God, go! Avec l'accent british que j'ai essayé d'imiter, que je n'ai pas eu, là. Mais au nom de Dieu. Bon, je l'ai chuchoté, là. Mais au nom de Dieu, va-t'en. Ça, c'est un député. Imaginez-vous, mettons, un député. Mettons Mélanie Joly qui dirait ça à Justin Trudeau. Justin, au nom de Dieu, va-t'en! En pleine chambre. C'est là qu'on est rendu au UK. Je ne sais pas s'il va démissionner, mais boy, que l'étau se resserre sur lui. Hein. Ses menteries, ses frasques. Il a déjà dit, là, en ce moment, ce qui se passe au UK, c'est qu'ils vont enlever toutes les mesures. La COVID est derrière nous autres. C'est une des places dans le monde où il y a le plus de cas. C'est dur à comprendre, mais ça brasse en tabarnouche. In the name of God. Au nom de Dieu. C'est vraiment le supplice ultime. Hein? Au nom de Dieu, je te supplie. Va-t'en! Va-t'en, va-t'en, va-t'en. In the name of God. Ça m'a fait penser à la chanson. In the name of love. Qui chante ça? C'est-tu YouTube? In the name of love. One more. Ah, c'est YouTube, oui. Non, je connais. Les plus grands groupes dans le monde. Je suis obligé de googler. Et je suis fort, je serais bon ministre de la Culture, moi. Croyez-moi. Hein? Ben, moi, ce que j'ai, tu sais, moi, si j'étais ministre de la Culture, là, si j'étais président de la République, je nommerais François Lambert, ministre de la Culture. Chanson de Gérard Lenormand. Ouais, parce que moi, je trouve beau une corde de bois. Moi, ça serait juste des cordes de bois dans les musées. Qui fait la plus belle corde de bois? Hein? C'est important. C'est important. Il t'aurait des 2x4 ses murs. Britney Spears, elle a une sœur. Ben oui, parce que là, Britney Spears est sortie de la tutelle de son père. Mais là, elle a une sœur qui profite d'elle. Elle fait des chansons aussi. Puis là, elle sort ses mémoires. Puis elle blasse Britney. Fait que là, Britney est en cours contre sa sœur. Est en cours aussi contre son père pour essayer d'avoir de l'argent. Son père dit qu'il doit de l'argent. Il l'emmène en cours. Et tabarnak. Elle doit être contente d'avoir des mesures sanitaires pour pouvoir rencontrer son père à Noël. Hein? Tabarnouche. C'est vraiment triste de voir ça. De voir l'appât du gain et tous les gens qui veulent profiter de la notoriété de Britney. C'est Britney qui les a mis au monde. Là, ils veulent tous en profiter puis tirer ça. Ça doit être lourd. Après ça, on se demande pourquoi Britney pète elle a des coches au cerveau. C'est sûr. Qui n'aurait pas? T'sais? Sincèrement, laissez-la tranquille.
In the name of God, leave her alone. Hey, Big Brother a la COVID. Mais là, il y en a tellement qu'ils ne pouvaient pas arrêter le jeu, fait qu'ils ont parqué dans la chambre du patron. Donc, la chambre du patron est rendue une chambre covidienne. Ils sont 5 là-dedans. Je ne pourrais pas tous vous dire les noms. Là. Michel, Martin, Lisanne, il y en a 2 autres, ils sont 5. Plus Eddie en dehors, ça va bien. Hein? Il est-tu assez virulent, ce virus-là? Comment il fait pour rentrer? Les mesures sont tellement strictes. L'équipe technique, on ne la voit pas. Il nous passe ça par un sas. Tout est lavé, désinfecté. Et il réussit à passer à travers les murs. C'est intense, intense. Tous les matins, elle achetait son petit pain au chocolat. J'aimerais tellement ça avoir une voix de chanteur, là. Oh! T'es heureux pareil. T'sais, imaginez-vous le talent de chanteur que j'ai. Je chante tout le temps, puis le gars est heureux. Ça ne prend pas grand-chose pour être le bonheur. Hein? Non, ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. J'étais heureux quand j'étais pauvre. J'ai le bonheur facile, je vais vous dire pourquoi. J'envie pas personne. Si je veux quelque chose, je vais le chercher. Et je regarde combien. Tu sais, moi, je regarde tout le temps. OK, je veux un jet. OK, il faut que je travaille 28 heures par jour jusqu'à l'âge de 150 ans. Bon, OK, c'est pas réaliste. On ne veut pas de jet. OK? Je me dis pas, mais oui, mais lui, il a un jet. Moi, j'ai pas d'amis qui a un jet. Moi, ce que je veux, c'est un Sherp. Hein? C'est pas de Lambo que je veux, j'en ai une. C'est pas ça que je veux. Je veux un Sherp, mais ça coûte 200 000. Et vous chercherez, je l'ai déjà montré. Sherp, S-H-E-R-P. Je pense que c'est une compagnie québécoise qui en fait un. Je pense que si j'étais elle, là, la compagnie québécoise, je pense dans le coin de Granby, si quelqu'un la connaît, là, je pense que si elle voulait avoir tout un coup de marketing, là, elle m'en prêterait un pour une semaine. Mettons un mois. Je dis ça, puis je dis rien. Je sais que vous connaissez quelqu'un qui connaît cette compagnie-là. Pas Sherp, l'autre compagnie de Granby, je pense. Je capote là-dessus. Ah ben, on parle de l'essence à 1,80 $. Hein? Et ça commence à être sérieux. L'inflation qui est aussi à 4,8 %. Regardez le pétrole qui vaut maintenant 87,65 $. C'est le plus élevé. C'est sur un an, le graphique que je vous montre en ce moment. Et on parle, est-ce qu'on s'en va vers 100, 150 $ le baril? Regardez sur le max. On est pas mal au max. Non, OK, c'est pas vrai, là. En 2008, le baril de pétrole a frôlé le 140 $. Il est revenu élevé en 2011, en 2014, pour tomber. L'année passée, à un moment donné, il fallait payer. Et là, il remonte depuis le mois de mars 2020, il ne fait que remonter le but de pétrole. Et regardez le graphique sur un mois, hein, il n'y a pas de raison de descendre. Le Canada est un pays pétrolier. Hein? Donc, qui dit le dollar, le pétrole, là, on paye à peu près 1,50 $ le litre. Qui dit le litre à 1,80 $ veut dire aussi beaucoup de taxes en TPS et en TVQ. Pourquoi vous pensez que Trudeau n'est pas pressé que le gouvernement, la Banque du Canada, augmente les taux d'intérêt? Personne ne va avoir des taux d'intérêt élevés, là, mais personne. Personne! Il n'y a personne qui veut des taux d'intérêt élevés. Hein? Mais je n'ai pas de conseil financier à vous donner. Si j'étais vous, j'avais une hypothèque variable en ce moment, je la gèlerais pour 5 ans. Vous faites ce que vous voulez, mais avec un taux d'inflation de 4,8 %, presque 5 aux États-Unis. Et les places où ça coûte le plus cher? L'alimentation et justement le pétrole. Donc, les deux ne sont pas à veille de ralentir. Donc, la Banque du Canada, on parle d'augmenter probablement les taux d'intérêt 6 fois en 2022. Donc, normalement, ils montent à coût de 0,25. Je ne pense pas qu'ils montent à 0,50. Donc, regardez le taux d'intérêt. Rajoutez 6 fois 0,25 et ça veut dire qu'il va l'augmenter de 1,5 à 2 % le taux d'intérêt moyen. Donc, ceux qui sont à côté risquent de trouver ça un petit peu plus difficile. Il faut réduire l'inflation. Mais en même temps, le gouvernement du Canada s'en lave les mains. C'est 91 milliards de plus en revenus grâce à l'inflation
de 2021. C'est énorme. C'est très, très énorme. Dans le fond, qu'est-ce qui coûte le plus cher? C'est le gaz et le bacon. Vous avez le bacon. Je vais vous en parler. Attendez un peu, je vais vous montrer un graphique. Je vous montre un graphique du dollar canadien, parce que ainsi va le pétrole, ainsi va le dollar canadien. Hein? Donc, regardez le dollar canadien, effectivement, depuis le 21 décembre, on était à 77. Là, il est à 80 cents en ce moment. Je pense qu'on va aller vers, facilement, si on regarde sur 5 ans, on est le plus haut qu'on était, c'était à 83 cents au mois de mai l'année passée. Je ne sais pas qu'est-ce qui avait causé ça, probablement le 2 par 4. Mais en 2008, hein, on était à 1,5 $. En 2011, donc ça, c'est trop élevé. Idéalement, on veut 1 dollar vers le 80 cents, mais puisqu'on est un État pétrolier, on s'en va probablement vers le 83, 84 cents. C'est bon pour les snowbirds, eux autres aiment ça. Hein? Mais il faut faire attention s'il devient trop élevé. Et les États-Unis produisent moins de pétrole que nous autres en ce moment. Bien, toute proportion gardée. Et ça veut dire que notre pétrole est en demande. Donc, ce qui a un impact sur le dollar canadien. Qu'on le veuille ou non, on est un État pétrolier. Mais en attendant, hein, 91 milliards de plus de taxes en 2021 grâce à l'inflation en TPS TVQ. Il n'y a aucun gouvernement en ce moment qui va pousser bien gros pour augmenter les taux d'intérêt. Êtes-vous un inventeur? Je vous présente le crosseur des inventeurs. Vous savez, les inventeurs, OK, je suis obligé de me plugger, là, mais le meilleur investissement que je vous conseille de faire avant d'avoir un brevet, paye-toi à prendre ou à laisser. J'aimerais bien ça de le donner gratuit, là, mais je ne suis pas une OBNL. Hein? Ce livre-là va t'expliquer pourquoi tu ne devrais jamais être faire breveter ton idée. Pendant ce temps-là, pourquoi? De un, il y a des profiteurs. Hein? Les inventeurs, c'est les gens les plus naïfs sur la planète. On en a besoin. Hein? C'est des gens rêveurs, c'est des gens qui essaient de trouver des solutions à des problèmes. Souvent, c'est des solutions à leurs problèmes, pas des problèmes planétaires. Et 99% des inventions s'en vont juste sur un brevet. Ils ne sont jamais mis en application. Je suis contre les brevets. Hein? Je suis totalement contre les brevets. Pourquoi? Parce que avoir un brevet, c'est de s'en aller en auto et regarder le miroir. Objects and mirrors are closer than they appear. Fait que tu t'en vas toujours du reculon. Tu regardes tout le temps avec un brevet qui est en train de te copier. Parce que c'est ça. Tu as inventé un brevet, tu vas être certain que personne ne te copie. Ben, c'est ça le but d'un brevet, c'est de te protéger. Et là, tu vas dire, tu m'as copié. Vous savez ce que ça vaut un brevet? Un brevet vaut, là, je suis en train de te dire le punch du livre, mais il y a d'autres choses dedans, là. Un brevet vaut ce que tu es prêt à dépenser pour le défendre. Donc, ça vaut des frais d'avocat. C'est tout simplement que ça. À toutes les fois que tu vas penser que quelqu'un te copie, il va falloir que tu embauches des avocats pour aller te défendre. Avez-vous le temps pour ça? La réponse est non. 90% des gens que vous m'écoutez, si vous êtes inventeur, vous arrivez souvent, vous me le demandez en privé, constamment. Hey, j'ai une maudite bonne idée, il faudrait que je la fasse breveter. Hey, arrête ça. Arrête ça, ça ne te donne rien. OK? À moins que tu sois quelque chose dans les avions, des grosses compagnies, il faut comprendre. Mais vous autres, hein? Votre invention dans votre sol, là, si elle est si bonne que ça, mets l'argent en marketing, pas en brevet. Pendant ce temps-là, il y a un crosseur qui lui dit « Ah ah, les inventeurs sont naïfs, fait que je vais les aider dans leur naïveté et je vais leur charger pour faire des recherches sur Google. » C'est ce qu'il faisait. Il chargeait entre 700$ et 2400$ pour vous faire un rapport tout croche. Il a déjà cherché des affaires pour une piscine. Il a tapé bowling à la place, de pool. Boule. Ça donnait une autre affaire, puis il a mis ça dans le rapport. Un épais, il s'appelle Christian Varin. Et il faut faire attention parce qu'il y a l'inventarium qui existe, qui aide les inventeurs. Mais même eux devraient leur dire « Arrête de faire breveter tes affaires. » Ça ne donne rien. Même les grandes compagnies. J'ai déjà investi dans une compagnie qui s'appelait Trivision. Eux autres qui avaient inventé un brevet pour le contrôle parental qui est obligatoire dans les télévisions.
Ils ont la puce. Je me suis dit, OK, dans toutes les télévisions du monde, il faut que ça aille là. Tout le monde a copié. Puis j'ai pas fait une scène avec ça. J'ai eu ma leçon. OK? Une leçon qui m'a coûté 2000, puis j'ai compris que même si t'en as ça. Dans Les Dragons, il y a une fille qui était venue nous voir. Elle avait inventé un. Tu sais, des inventions, souvent c'est simple, mais c'est très utile. Hein? Les lavabos sont toujours bloqués dans les cuisines parce qu'on garoche tout là-dedans. Hein? Elle a inventé juste le petit screen. Un petit screen, juste ça, là. Elle est allée elle était étudiante en design industriel ici. Elle va dans une foire en Italie montrer son brevet, son invention. Elle est contente. Hein? La compagnie, je pense, c'était American ou CSA, qui font des toilettes puis des lavabos. Tout ça, des grandes entreprises mondiales. On a vu ça, là, dit, pas fou cette idée-là. Ils l'ont copié. Elle est venue nous voir au Dragon, puis elle dit, ben, c'est à moi le brevet. J'ai besoin d'aide pour aller. Bon, on n'a pas investi, là. Tu ne vas pas te battre contre une grande entreprise, alors qu'elle aurait dû mettre son argent sur le marketing. Ben, c'est ça. Hein? Donc, ben, il a fourré 500 personnes, notre M. Varin, et il profitait de la naïveté des entrepreneurs. Un entrepreneur est déjà naïf, mais un entrepreneur n'est pas un inventeur. Quand j'étais jeune, je pensais, moi aussi, que pour se lancer en affaires, ça prenait une invention. J'ai passé toute ma jeunesse dans un hangar en train de vouloir inventer quelque chose quand j'ai compris que non. Un entrepreneur, c'est une personne créative qui regarde qu'est-ce qu'il y a d'opportunité dans le marché. Il faut faire attention, l'opportunité n'est pas négative, bien entendu. C'est une opportunité de dire, ah, il y a un trou dans le marché, il y a une place pour moi. Je vais la prendre et j'ai arrêté de vouloir inventer. J'ai écrit du code et on aurait pu l'inventer, le faire breveter, parce que c'était assez pété, mais on avait vu qu'Intel avait un brevet semblable et on a dit, on ne va pas se battre contre Intel, ça ne donne rien. Donc, si vous avez quelque chose à inventer, inventez-le. Prenez tout l'argent que vous avez le goût de mettre dans un brevet par frais d'avocat, mettez-le en marketing, parlez-en. Et si ça marche, vous allez faire de l'argent. Puis si quelqu'un vous copie, vous allez être plusieurs à marketer la même idée si c'est une idée si unique, parce que sinon, vous faites de l'évangélisation. Voilà, c'était le cours 101, entrepreneuriat, comment ne pas se faire fourrer. Des fois, j'entends des bruits. Ils ne sont pas dans ma tête. C'est les tuyaux. Tu sais, c'est une vieille maison ici. Hey, les Olympiques en Chine, ça arrive très bientôt. Tellement bientôt que là, la Chine commence à dire comment ça va se dérouler. Ils vont faire des tests rapides. Hein? Mais c'est la Chine qui va les contrôler. Fait que, mettons, la Chine qui est toujours un petit peu croche. Je peux le dire ici, que la Chine, tu sais, c'est un pays communiste, un peu tout croche, hein? Mais qui aime le capitalisme beaucoup quand même. Là. Moi, je peux rire de la Chine. La Chine, hein? Vous enfermez les Canadiens, vous êtes contre les droits de l'homme. Je peux le dire ici. Si je le dis là-bas, on peut me mettre en prison. La Chine avertit tout le monde. Tournez votre langue 7 fois avant de parler parce que vous êtes sur notre territoire. Fait que les athlètes ne pourront pas planter la Chine là-bas. Ils risquent de se faire enfermer. C'est écrit, c'est un diplomate qui l'a dit. Et non seulement ça, c'est eux autres qui vont faire les tests. Fait qu'admettons là, que il y a un Canadien dans une épreuve qui peut battre un Chinois. Il pourrait tricher. Ça pourrait. Là, je ne dis pas que ça va arriver, là. Hein? Mais la Chine est un peu borderline. Elle nous accuse, imaginez-vous. Elle nous accuse que c'est nous autres, le Canada, qui a envoyé par la lettre, par la poste, le Omicron qui est rentré en Chine, qui a transité par les États-Unis. Ça viendrait du Canada. Mais tu sais, les relations entre la Chine depuis l'emprisonnement de Huawei, hein, la chinoise, à Vancouver, bien, les relations ne sont pas tellement au beau fixe. Donc, si j'étais un Canadien, je ferais bien attention. Hein? Je me tiendrais loin de tout, puis je m'assurerais que c'est impossible parce que c'est la Chine qui va décider, tu as la COVID ou tu n'as pas la COVID. Et si tu parles trop, on t'enferme en prison. Les mots d'amour, tu vas, je viens. Alors, le Breakfast ETA, il y a le Breakfast Club. Dallas Breakfast Club, c'était-tu Jean-Marc Vallée qui a fait ça? Il me semble que c'est un film avec quelqu'un. McConaughey, peut-être. Mais là, il y a un Breakfast ETF. C'est quoi un ETF? C'est un fonds transigeant en bourse. Vous le faites souvent, ça. Et au lieu de déterminer, mettons, je vais investir dans une compagnie de bacon,
ou de jus d'orange, le Breakfast ETF va le faire parce qu'on prend beaucoup de jus d'orange. Donc, le Breakfast ETF va regarder les prix des jus d'orange, du café, du bacon et du blé, entre autres. Ils vont donc, tu peux acheter ça, c'est comme une action à la bourse. Je me suis demandé pourquoi que le bacon était là-dedans. Il y a un sondage. Hein, on va jouer à la guerre des clans. Si vous aviez l'occasion, qu'est-ce que vous mangeriez le matin? Oui. Je vais y aller avec la famille. T'as-tu bien ça? Ouais. Je vais aller avec la famille. Du bacon! Oui! Ding, 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 ding. 21% des Américains mangeraient du bacon à tous les jours s'il y avait l'occasion. Fait que ouais. Et le prix du bacon est quelque chose de... Dans l'inflation, le prix du bacon est dans le tapis. Et on peut bien avoir des problèmes de cœur, de santé du cœur, puis un paquet d'affaires. Là. C'est bon du bacon. C'est salé en tabarnouche. Je le sais parce que je fais mon propre bacon. Hein? J'élève mes porcs, mes cochons. J'élève mes cochons, puis le bacon, je le fais. Puis si tu mets pas beaucoup de sel, c'est pas bon. Moi, j'en mets presque pas, juste assez pour que ce soit bon. Le bacon acheté, il y en a en tabarnouche. Je pense que tu peux laisser une tranche de bacon sur le comptoir quelques années avant qu'elle soit pas bonne tellement qu'il y a du sel. Donc, 21% des gens consommeraient du bacon s'il y avait l'occasion. C'est énorme. C'est énorme. C'est sûr que c'est bon, mais quand même. Jus d'orange, c'est pas bon le matin. Regardez, hein? Le café, OK, ça va. Bon, jus d'orange, c'est pas bon. C'est mieux de prendre un coke, il y a moins de sucre dedans. C'est mieux de prendre l'orange au complet que de boire du jus d'orange. Bacon, c'est pas bon. Et le blé, ben, il y en a beaucoup qui sont gluten. Donc, ce Breakfast ETF-là fait juste monitorer ce qui n'est pas bon à déjeuner. Fait que si ça va bien, ça, dites-vous que l'Amérique va... Dans le fond, il devrait monitorer, puis je vais le suivre quand il va sortir. Je vais vous en parler. Donc, si lui va bien, dites-vous que la santé des Américains ne va pas bien. Et probablement la santé des Canadiens aussi. Hein? Bon, on va jouer un jeu. Nous allons jouer un jeu. On va couper dans les postes de quartier. Non! On va couper dans la STM parce que les autobus sont vides. Non! On joue un jeu, Valérie ne veut pas. Hein? Valérie ne veut jamais couper. Les postes de quartier, même à NDG, hein, ils avaient fermé le poste de quartier, puis ils ont prouvé que ça répondait plus rapidement. Le chef de police actuel dit que les postes de quartier servent de vestiaire à des policiers parce qu'ils vont juste là changer puis ils repartent. Hein? Et on les veut sur la route. Mais elle veut des postes de quartier, Valérie. Valérie veut, mais Valérie n'a pas d'argent. Donc Valérie vit dans un monde imaginaire. Dans un monde où il y a des licornes et où on n'a pas le droit de dire non. À rien. Tu as une demande, c'est oui. Ben oui, si tu n'es pas capitaliste, il faut que tu sois de gauche et faut que ça ait rapport avec les vélos. Elle va dire oui. Fermer des rues, des vélos, des spectacles. Hein? La ville est cassée. Est tellement cassée que le budget actuel est tellement irréaliste que l'opposition dit « je ne peux pas voter pour ça ». Ben, il va passer pareil, là. Mais l'opposition envoie un signal fort que le budget actuel est un budget de licorne. Ça n'a pas de bon sens. On est cassé comme des clous. Elle ne coupe dans rien. Les Montréalais, comme tous les autres habitants des autres villes, nos besoins changent. Elle fait juste rajouter une escouade par-ci, une escouade par-là. Non, on ne coupera pas dans les postes de quartier. Ça ne sert à rien, les postes de quartier. On veut la police. De toute façon, ça devrait être en ligne, point final. Là. C'est quand tu as une demande, tu appelles. La police, elle peut se déplacer chez vous, là, au lieu de payer toute l'infrastructure pour te déplacer au poste de police. Là, on ne veut pas se déplacer au poste de police, faire la file dans le centre-ville pour le quartier général. Non, non. Tu peux appeler la police, puis elle peut venir encore chez vous. On paye des taxes pour ça, au lieu de payer un bureau. Là. Mais non, elle dit, elle veut pas. Elle veut pas couper le budget, elle veut pas couper la STM, elle veut pas couper dans les fonctionnaires. Elle en rajoute parce qu'il y a tout le temps des nouvelles escouades. Sincèrement, c'était pas... Imaginez-vous qu'on est obligé d'aérer les parce qu'on voulait pas Coder.
Il est temps, tabarnouche, aux prochaines élections, qu'on ait quelqu'un qui a de l'allure. Ça n'a aucun bon sens. Elle va nous mettre dans le trouble financièrement pour des années et des années. Puis elle n'a pas les finances. Donc, la seule chose qui reste, son seul moyen, c'est d'augmenter les taxes foncières. Donc, après ça, on se demande pourquoi les gens quittent la Ville de Montréal. Parce que c'est un cas. La Ville de Montréal perd des habitants. Donc, tu n'es pas populaire. La ville se vide. Tu ne veux pas gérer ton budget différemment parce que tu ne veux pas te faire des ennemis. Tu ne veux pas te faire traiter d'austérité. Mais non, tu es gestionnaire. C'est pas d'austérité. Ah, l'insolite jour. Il y a 40 ans. Il y a un chanteur qui est en train de chanter. Puis il y a un gars qui décide d'y envoyer une chauve-souris sur le stage. Lui, il décide de la manger. Il s'appelle Ozzy Osbourne. Il a fait ça il y a 40 ans. Qu'est-ce que c'est dégueulasse. Il dit c'était tellement mauvais, le goût après. Hey, écoute, tu peux mourir de manger une chauve-souris. C'est plein de bébites et d'infections. Mais il prenait beaucoup de la drogue dure. D'après moi, ça a contrebalancé. Mais oui, Ozzy. Ozzy Osbourne, quel personnage, hein? Quel personnage sympathique, malgré les neurones brûlés. Là. J'en ai déjà parlé. Hein? Le télétravail, si tu te blesses à la maison, il y a un juge qui a encore décidé, c'est la deuxième fois, que les juges disent, ben oui, mais tu travaillais, si tu t'enfarges. Admettons que moi ici, là, Marilyn a laissé traîner ses espadrilles. Je m'enfarge dedans. Accident de travail. Sincèrement, là, à un moment donné, il faut arrêter. Là. C'est parce que si je suis employeur, puis tu as un accident, regardez comme Maxime. Maxime travaille de la maison avec sa blonde Kim. Il travaille les deux pour nous. Ils viennent de déménager. OK? Là, je ne te donne pas des trucs, Maxime. Là. Ils viennent de déménager. Je n'ai pas été voir l'état de la maison, moi. Je n'ai pas été voir, comme employeur, est-ce qu'il y a une place apte à travailler. Je ne sais pas s'il y a toutes défaites ses boîtes. Il s'enfarge d'une boîte. Il ne peut pas travailler. Ça va à l'hôpital. Eh bien, je suis responsable de ça. Une juge a décidé. Simonac, les juges, ça vous tente-tu de m'amener d'avoir une logique? Hein? Non, mais ça n'a pas de sens, là. Ça n'a pas de sens. Si tu as des enfants, combien de fois qu'on s'est enfargé quand on a des enfants sur un petit auto? Bon, on ne s'est pas tout ramassé à l'hôpital, mais on a déjà planté avec des jouets des enfants. Là, moi, j'ai une blonde qui n'a pas ramassé ses espadrilles. Si je m'enfarge dedans, est-ce que c'est l'employeur qui est responsable? Ou c'est le fait que je vis dans ma maison? Maxime, s'il s'enfarge dans une boîte, ou il se blesse en déplaçant une boîte, s'enfarge dans les escaliers, parce qu'il ne connaît pas ces nouveaux escaliers, je ne sais même pas s'il y en a, accident de travail, c'est l'employeur responsable. On va trop loin. On va trop loin. C'est parce que si ça arrivait, c'est sûr que je vais débarquer chez eux avec un inspecteur. Mais non, je ne ferai pas ça, là, c'est pas moi. Là. Mais si j'étais un employeur qui se fait taper ses doigts comme ça, je débarque, je dis, voici maintenant ton corps de travail. Je te fais signer un contrat que voici, tu as le droit de travailler à la cuisine. Parce que même si on fait un home office, là, on finit toujours sur la table de cuisine ou dans le sofa. C'est comme ça qu'on travaille. Hein? Moi, je trouve que c'est exagéré. Je trouve sincèrement que ça n'a pas de bon sens de rendre l'employeur responsable d'un accident. Je sais qu'il travaillait, mais ça va fumer une cigarette et elle glisse sur le trottoir. Et réputé est au travail. Accident de travail. Bien, c'est comme ça que j'ai vu l'actualité en ce beau jeudi. Il va faire froid encore. Une vague de froid qui recommence. Hein? On est le 20 janvier. Je n'ai pas fait l'horoscope. Je suis en train d'oublier. Ah! Je suis en train d'oublier quand même. La loterie, on fait ça rapidement. Le 2, 3, 7, 8, la dernière fois qu'il est sorti, c'était en 2018. 2, 3, 7, 8. Ouais, c'est comme ça que j'ai vu l'actualité. N'oubliez pas, hein, il n'y a pas de date. Bon, on a les livres ici. Celui-ci, qu'est-ce que j'en pense? Si vous avez le goût d'acheter des bougies, hein, bien, il est gratuit à l'achat de bougies. Quand même, ce n'est pas une grosse demande, une grosse dépense. C'est le temps du Higgy. Hein? Allez faire les recherches là-dessus. Puis ça vous donne un petit livre de fun à lire. Hein? Plein de petits chapitres. Il est gratis. Depuis quand on refuse une offre gratis? Bonne journée tout le monde. Merci d'être là. Sincèrement, là, j'ai bien du fun à faire ça. J'ai bien du fun parce que vous appréciez et n'oubliez pas de vous abonner. Bonne journée. Bye. Ça fait 3 fois que je vous dis bonne journée. Je suis comme pas capable. C'est à toi de raccrocher. Non, c'est à moi. Non, c'est à toi. Non, raccroche-toi. Non, mais c'est à toi. Allez. OK, d'abord, je vais le faire. Bye.